T'as déjà eu l'impression que tout le monde paniquait sur les marchés? Ce chaos, cette peur, c'est exactement ce que j'utilise pour générer des gains. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire pareil. Les marchés financiers, ils sont pas logiques, ils sont émotionnels et la peur est l'émotion dominante. Quand tout le monde panique, les opportunités apparaissent. Exemple, le crash de 2008 où les investisseurs ont massivement vendu, créant des prix artificiellement bas. Mais pourquoi si peu de gens profitent de ces opportunités? Parce qu'ils sont paralysés par leurs émotions. Ce que je vais t'expliquer, c'est comment retourner cette peur en avantage. Si tu ne sais pas réagir dans ces moments, tu fais partie des perdants et tu vas vite comprendre pourquoi et surtout comment changer ça. Les grands investisseurs et les élites financières savent que la peur est leur meilleure arme et ils s'en servent pour influencer les marchés à leur avantage. Quand les médias crient au krach ou à la crise, que se passe-t-il? Les petits investisseurs paniquent et vendent. Et devine qui achète à bas prix? Ceux qui sont calmes et préparés, les vrais S. Les techniques de manipulation comme les fausses annonces ou les titres alarmants jouent sur nos émotions pour provoquer des réactions impulsives. En amplifiant la peur, les manipulateurs captent immédiatement l'attention et poussent leur audience à agir sans réfléchir, que ce soit pour cliquer, partager ou même acheter. Ces méthodes exploitent des biais psychologiques comme l'aversion au risque ou le besoin de sécurité. En déformant souvent les faits ou en les sortant de leur contexte, ça crée un sentiment d'urgence artificielle. Tu penses que les élites subissent ces mouvements de panique comme vous? Absolument pas. Elles les créent pour en profiter. Imagine si tu pouvais faire pareil. Par exemple, un titre d'actualité alarmiste qui provoque des ventes massives sur une action pourtant solide. Si vous suivez la masse, vous êtes le carburant de leur succès. Vous devez apprendre à penser différemment. La peur n'est pas seulement un problème, c'est un signal. Quand tout le monde vend, c'est souvent le meilleur moment pour acheter. En parlant d'élite, regardez ce que dit justement Warren Buffett. Soyez avide quand les autres ont peur. Ce n'est pas une simple citation, c'est une stratégie gagnante. Prends l'exemple de mars 2020, Covid-19, où les actions comme Apple et Amazon ont chuté de façon irrationnelle avant de rebondir. La peur massive, alimentée par des titres alarmants et une incertitude globale, a poussé les investisseurs à vendre en masse. Pourtant, quelques semaines plus tard, boum, ces mêmes actions ont rebondi spectaculairement, prouvant que cette chute était davantage liée à l'émotion et à la panique qu'à une réelle détérioration de leur valeur. Pourquoi est-ce si difficile d'agir dans ces moments-là? T'es sous émotion, parce que ton cerveau te pousse à fuir. Mais ce que je vais te montrer, c'est comment ignorer cette peur et agir rationnellement. Si tu attends que tout aille pour le mieux, il est déjà trop tard. Voici ma méthode en 4 étapes pour transformer le stress des marchés en opportunité de gain. Première étape, identifier la panique. Il faut utiliser le Fear and Greed Index ou le VIX pour repérer les pics de peur. Deuxièmement, préparer une liste d'actifs solides. Avoir des cibles avec des fondamentaux solides prêt à être acheté. Mais c'est pas suffisant parce que ce qui fait la différence, c'est comment tu agis dans ces moments précis. Par exemple, moi j'avais une liste d'actions prête en mars 2020, donc période Covid, quand le marché a plongé, j'ai acheté à des prix que jamais je n'aurais imaginé. Ça veut dire que tu dois avoir des cartouches de prêt. Tu dois avoir un plan déjà prêt à exécution et attendre le bon moment pour timer tout ça. Ensuite, savoir quoi faire ne suffit pas. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu perdras quand même. Donc technique 1, rester rationnel avec un plan écrit. Tu dois absolument devant les marchés financiers avoir un plan que tu suis à la lettre. Pas te laisser absorber par le FOMO. Technique 2, visualiser les pires scénarios pour éviter les surprises. Imagine entrer dans un marché en panique sans aucun stress. C'est ça que tu dois faire. C'est possible, mais seulement si tu es préparé psychologiquement. Si tu laisses tes émotions guider tes décisions, en réalité, tu joues contre toi-même. Voici ce que cette stratégie peut t'apporter si tu l'appliques correctement. Regarde ça, c'est des trades, des exemples de trades que j'ai réussi pendant des périodes de panique. Avant, après. J'ai aussi fait une vidéo sur comment profiter de la guerre. Tu vois mes investissements avant guerre Ukraine, après guerre Ukraine. Et tout ça, tu peux le faire que si tu as des cartouches en amont et qu'ensuite tu maîtrises tes émotions. Les opportunités sont rares et même si tu n'agis pas dans les moments de peur, faut se dire que quelqu'un d'autre le fera à ta place. Donc ça, tu enlèves le FOMO directement. Maintenant, on va parler de psychologie individuelle. La peur. T'es devant ton écran, prêt à passer un trade et soudain, cette peur t'envahit. Et si je me trompais? Et si je perdais tout? Ça te parle? La peur quand tu trades, c'est normal. Mais ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Elle peut soit te paralyser, soit devenir un signal pour agir intelligemment. Dans les deux cas, tu dois la maîtriser. La peur, c'est une réaction qui est biologique, liée à ton instinct de survie.
conçu pour te protéger face aux dangers en déclenchant des réponses rapides comme fuir ou attaquer. Mais dans des situations comme l'investissement, cette peur peut devenir irrationnelle. Ah, le Bitcoin il est en train de monter, vas-y je mets all-in. Ça c'est le FOMO, le Fear of Missing Out. Et le FOMO c'est la peur de manquer. Donc quand la peur devient irrationnelle, elle te pousse à prendre de mauvaises décisions. Donc pour la gérer, c'est essentiel d'avoir des outils comme des plans d'investissement clairs, des objectifs précis, des routines disciplinées, des techniques de respiration, ça existe. Comme technique, tu peux analyser plutôt les faits et ne pas attendre que les émotions envahissent ou prendre du recul avant d'agir. Par exemple, le Bitcoin qui tape au-dessus des 100K, il fallait que tu le vois venir. Donc ces habitudes permettent de transformer une réaction instinctive en une réponse réfléchie. C'est ça la diff entre un trader amateur et un trader débutant. Est-ce que tu savais que même les traders pros ressentent la peur? La différence, c'est qu'ils ont des systèmes pour l'apprivoiser. Pour contrer l'impact de la peur sur les décisions, c'est essentiel de mettre en place des systèmes qui automatisent les bonnes pratiques et limitent les émotions. Par exemple, fixer des règles strictes, comme un plan précis d'entrée ou de sortie, ou se concentrer sur des probabilités plutôt que des résultats. Tout ça, ça permet de rester rationnel même sous pression. Ces mécanismes offrent une structure qui remplace les décisions impulsives par une approche dite méthodique. Prenons un exemple concret. Un trader qui est confronté à une chute soudaine du marché. Boum, tout s'écrase, mais qui suit ses règles à la lettre, au lieu de céder à la panique, gagnera toujours. Quand j'ai commencé, j'ai connu cette sensation. Je voyais les setups parfaits, mais la peur me faisait hésiter. Résultat, j'ai manqué plein de trades qui auraient pu me rapporter 10, 20, 30%. C'est ce jour-là que j'ai décidé de ne plus laisser la peur dicter mes décisions. C'est là où je me suis dit, à trop avoir peur, finalement, tu fais rien du tout. Donc si tu laisses la peur te contrôler, tu seras toujours en retard. Mais si tu apprends à la dompter, ça devient une force. La peur est une constante sur les marchés financiers. Quand tu es débutant, elle t'envahit. Quand tu es trader pro, il faut absolument la contrôler. Parce que quand c'est ton gagne-pain, tu dois maîtriser ta psychologie. Toutefois, elle n'a pas besoin d'être ton ennemi. Faut pas complètement la rejeter. Elle fait partie de toi. Donc faites de la peur votre allié et vous verrez que les meilleures opportunités naissent du chaos. Si toutes les astuces que je vous ai données dans cette vidéo vous parlent les snipers, abonnez-vous pour plus de conseils, likez et partagez en commentaire vos expériences sur la peur sur les marchés financiers. Comme ça on en discute. Dites-moi si vous êtes un vrai S dans les commentaires et si c'est le cas, sachez que vrai sniper ne meurt jamais. Boum.